Donc vous restez avec moi. Cette fois-ci, nous sommes à Nantes et l'intervenant invité était Fabrice Chambon, directeur du réseau des bibliothèques de la ville de Montreuil. Et donc vous imaginez bien que la question du territoire a été posée à travers le prisme des bibliothèques et de l'ancrage des bibliothèques sur un territoire donné. Comment les bibliothèques publiques, et notamment les réseaux aujourd'hui, réseaux internes et réseaux intercommunaux, peuvent essayer justement de travailler cette question de l'inégalité d'accès territorial. L'intervention de Fabrice Chambon était structurée en 3 temps, que je vais essayer de vous résumer très brièvement au cours de la matinée. Une introduction qui permettait notamment de rappeler, c'était assez important, la filiation entre les bibliothèques populaires du XIXe siècle et les bibliothèques municipales du XXe et du XXIe siècle. Le deuxième temps était consacré à une présentation détaillée et assez longue de la cartographie spécifique de la ville de Montreuil, à la fois une cartographie physique, mais aussi une cartographie sociale. Et le troisième temps, enfin, peut-être plus court, et c'est dommage, était consacré, lui, à une série d'exemples destinés justement à montrer comment le territoire montreuillois est maillé en termes de lecture publique et de partenariat. En introduction, donc, Fabrice Chambon a rappelé l'histoire déjà ancienne des bibliothèques à Montreuil, et en particulier l'origine de la bibliothèque municipale, issue elle-même d'un projet de bibliothèque communale et populaire à la fin du XIXe siècle. Les bibliothèques populaires, souvent d'initiatives privées ou associatives, et vous allez voir l'intérêt là, avec Lire et faire lire, avaient pour objectif justement de répandre le goût de la lecture et de l'instruction parmi le peuple, en mettant les livres à la portée de tous. Il était notamment question, comme l'a rappelé Fabrice Chambon, d'éduquer au suffrage universel. Ce sont ces termes. En plus d'être des lieux de presse, ces bibliothèques populaires étaient ouvertes le soir, parfois le dimanche, déjà, pour participer à la formation des ouvriers. Elles étaient par ailleurs gérées par des bénévoles, et ces bénévoles étaient impliqués parfois dans les modalités de gestion des bibliothèques, voire dans les choix des ouvrages qui étaient faits. Alors cette histoire est peu connue et peu valorisée en France. Elle est commune en fait à de très nombreuses bibliothèques municipales. Les bibliothèques populaires n'existent pour ainsi dire plus sur le territoire. On peut citer le cas aujourd'hui de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction dans le 3e arrondissement à Paris, fondée en 1861 par des ouvriers et des artisans du quartier, et qui se visite encore. Je vous recommande cette visite, c'est très intéressant. En Argentine, ce type de réseau est très vivant, très structuré. On compte par exemple plus de 500 bibliothèques populaires pour la seule ville de Buenos Aires. En France, les bibliothèques municipales ont supplanté les bibliothèques populaires. On peut même dire que notre modèle de lecture publique s'est presque construit contre le modèle des bibliothèques populaires, en tentant d'imposer des valeurs de neutralité, de professionnalisation du métier, de technicisation du métier de bibliothécaire. Je passe, pour ne pas trop perdre de temps, sur la question du développement ensuite de la lecture publique dont a parlé Fabrice Chambon. Il a tout de même rappelé un certain nombre de grandes balises sur la notion justement de territorialisation des politiques de lecture publique, avec le développement du libre accès, avec les contrats ville-lecture, avec le programme des ZEP qui avait justement pour principe fort et pour objectif de tenter de réparer un certain nombre d'inégalités sociales en mettant l'accent sur des territoires et des populations qui par certains côtés, étaient délaissés. La présentation de la ville de Montreuil, donc une commune de plus de 100 000 habitants, proche de la Bibliothèque nationale de France, ce qui en fait l'une des plus grandes villes de la ceinture parisienne, a pour caractéristique le fait donc d'abriter une population très jeune, et de concentrer par ailleurs un grand nombre d'inégalités sociales et de contrastes. Le territoire communal en fait est coupé en deux. Le Haut-Montreuil, pauvrement doté, notamment en moyens de transport, en institutions, voire en lieux culturels, voire en commerce également. Et le Bas-Montreuil, proche de Paris et du métro, bien mieux doté, mieux desservi, ce territoire ayant vu l'installation plus ou moins récente d'une population de bobos, dont vous avez sans doute entendu parler. Alors aujourd'hui, on parle de hipsters, donc on est passé à autre chose, mais voilà, on voit que la ville est caractérisée par cette tension, cette opposition même par certains côtés.
Elle est caractérisée également par l'installation plus ou moins temporaire de migrants, de personnes en situation de migration, des Maliens, ce qui fait de Montreuil la plus grande ville malienne de France, des Algériens, du monde, c'est ce qu'on dit aussi. Ouais. Ce qui est assez surprenant, mais... Ouais. D'Algériens, de Roms également, qui sont souvent à l'actualité, mais pas suffisamment souvent dans les politiques publiques. Donc des populations souvent concentrées, comme le rappelait Fabrice Chambon, dans des habitats collectifs situés en périphérie, voire en grande périphérie de la ville. Le réseau des bibliothèques, pour le présenter très rapidement, compte une centrale, Robert Desnos, de 2500 m², située en centre-ville, près de la mairie et du métro. 3 annexes. Le réseau représente au total 3300 m² d'espace de lecture publique, quand la moyenne nationale en France se situe plutôt pour ce type d'environnement autour de 6000 m², ce qui montre quand même l'écart. C'est un réseau vieillissant, la centrale date des années 70, un effort particulier a toutefois été fait ces derniers temps pour étendre les horaires d'ouverture, faciliter les conditions de prêt de documents, notamment la gratuité, actualiser, diversifier les collections et développer également une politique d'animation volontariste, et notamment à l'égard des enfants et surtout des adolescents. Je précise que Montreuil, ville de plus de 100 000 habitants, ne compte qu'une seule grande librairie généraliste et 2 librairies spécialisées BD. Donc l'offre du livre sur le territoire est sous-dimensionnée. Hormis les ouvrages que l'on peut trouver facilement dans les maisons de la presse, dans les grandes surfaces alimentaires ou bien sûr dans les écoles, collèges, lycées également, on voit qu'il y a un sous-dimensionnement. Donc on a une problématique intéressante à Montreuil, une population jeune, déshéritée et en même temps une offre du livre qui est sous-dimensionnée. La politique de lecture publique montreuilloise repose sur un diagnostic de territoire très fin, qui consiste notamment à concentrer les actions là où il est nécessaire qu'elles le soient et nouer des partenariats très efficaces avec les associations. Ça a été rappelé à maintes reprises par Fabrice Chambon, pour capter des publics éloignés, pour capter des publics qui ne viennent pas en centre-ville, qui ne franchissent pas le seuil de la bibliothèque municipale ou des institutions culturelles. Il faut se reposer sur ses partenaires associatifs. Comme il le dit lui-même, rien ne se fait et rien ne dure sans l'entremise des associations qui connaissent bien les populations que l'on souhaite toucher par les actions. Il semble donc nécessaire à Fabrice Chambon d'agir de façon très segmentée et ciblée pour obtenir des résultats. Ce qui peut contrevenir à certaines valeurs professionnelles des bibliothécaires, leur valeur étant plus souvent liée à la notion d'universalité du service public culturel, une bibliothèque pour tous, des collections et des services qui s'adressent au plus grand nombre. On connaît, cela dit, toutefois les limites sociologiques de ces grands principes. Certes, les bibliothèques sont ouvertes, gratuites, mais viennent ceux qui pensent avoir le profil du fréquentant, le profil autorisé ou le profil légitime, même si on appartient à des milieux, même si on appartient évidemment à des milieux populaires. Voilà, pour dire les choses très vite, les partenariats très forts sont liés évidemment avec l'éducation nationale, mais aussi avec un certain nombre d'associations. Alors, le réseau des bibliothèques de Montreuil ne travaille manifestement pas beaucoup avec Lire et faire lire, donc il y a peut-être un appel à lancer ou des choses à faire dans cette direction. Le partenariat en tout cas associatif est très fort avec des associations d'aide aux migrants, et notamment était citée l'association des femmes du Morillon ou l'association des femmes de la Boissière. C'est le nom de 2 grands ensembles d'habitats collectifs situés en périphérie de Montreuil. Voilà, donc rien ne se fait de manière isolée. Les professionnels des bibliothèques ont tout intérêt à collaborer avec les bénévoles des associations. Les écarts existant parfois entre ces 2 types d'acteurs peuvent être atténués au moyen de formations communes qui permettent d'apprendre à mieux se connaître et à s'apprécier mutuellement. Puisque Fabrice Chambon est revenu parfois sur la méfiance, voire la défiance qui pouvait exister entre bénévoles et professionnels de la lecture publique. C'était assez intéressant. Très vite, pour terminer les questions de la salle et les interventions, elles se sont concentrées sur 2 choses. La difficulté pour certains bénévoles à imaginer intervenir facilement dans des quartiers relégués, dans des quartiers qui sont situés à la périphérie des villes ou dans des quartiers qui sont
taxés, étiquetés de quartiers difficiles. Hein. Donc, ils étaient tout à fait conscients de l'intérêt de leur action dans ce type de quartier, mais rappelaient quand même parfois la difficulté quand il n'y avait pas de projet fort à se rendre dans ces quartiers. D'autres rappelaient, cela dit, que très souvent étaient organisées des actions de type pied de bâtiment. Hein. On va lire dans les cités, hein, comme le disait un bénévole, entre les tondeuses à gazon et les mobylettes, ce qui me paraissait très fleuri mais très juste. Et des questions ont également été posées à propos de l'éloignement de certains territoires ruraux auxquels on ne pense pas nécessairement, ici en tout cas à Paris. Hein, et le cas notamment des îles du littoral était rappelé, de la difficulté à rejoindre facilement ce type de territoire.